Madame Gros. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues, avec cette stratégie francophonie qui place l'Île-de-France en position de chef de file de nos territoires, notre région est, je le crois, à l'unisson d'un enjeu mondial. La francophonie consacre en effet un espace couvrant 5 continents, animé d'un héritage, d'une volonté, d'une ambition et d'un souffle en partage. Elle est aussi une véritable patrie linguistique, comme aimait à le dire Albert Camus. Elle trouve donc toute sa cohérence dans une stratégie internationale de l'Île-de-France entièrement repensée depuis notre arrivée en 2015, avec le choix fort d'une politique de co-développement et de mobilisation de l'expertise francilienne dans les domaines des transports, du tourisme, de la lutte contre la pollution ou encore de l'aménagement du territoire. Et, à l'opposé d'une logique de saupoudrage, la région a opéré un recentrage de sa politique sur les territoires dont la France est historiquement et politiquement proche. C'est ce même recentrage qui a prévalu à la signature des accords de coopération avec la région de Casablanca, le Grand Tunis, la Oulaya d'Alger ou encore le district autonome d'Abidjan. Le rapport qui nous est présenté aujourd'hui est donc dans la continuité de la politique internationale que nous menons depuis maintenant 3 ans et consacre le retour de notre région dans une zone géographique où l'on s'étonnait de son absence d'implication dans les grands projets qui font l'Afrique d'aujourd'hui et l'Afrique de demain. Car la francophonie, si elle rassemble des pays et des régions se trouvant aux 4 coins du monde, concerne largement l'Afrique. Parmi les 275 millions de francophones en 2014, près de 45% d'entre eux se situent en Afrique, que ce soit au Maghreb ou en Afrique subsaharienne. Parmi les 29 États reconnaissant le français comme leur langue officielle unique ou comme le langage co-officiel, 22 sont des États africains. D'ici à 2050, l'OIF prévoit que le nombre de locuteurs francophones passera à plus de 700 millions de personnes, ceci grâce à la forte démographie du continent africain. Dans moins de 30 ans donc, la pratique de notre langue, mais aussi une partie de nos échanges dépendront de la vitalité d'un autre continent que le nôtre, et en particulier lorsque l'on songe que le français est la 3e langue parlée dans le monde des affaires. Pour ces prévisions se vérifient, il est cependant nécessaire que des mesures fortes et efficaces dans le domaine de l'enseignement permettent de relever substantiellement les niveaux d'éducation dans les pays d'Afrique francophone et que ces mêmes pays et leurs populations accordent à la langue française une place importante dans leur système d'éducation. C'est donc aujourd'hui que la France et l'Île-de-France doivent résolument agir et s'engager pour que ces conditions soient réunies. Le rapport qui nous est présenté répond parfaitement à ces impératifs et donne une grande marge de manœuvre à notre collectivité pour soutenir des actions et projets structurants pour l'apprentissage de notre langue à travers le monde. La région ne pourra bien entendu mener à elle seule cette politique globale de soutien à l'usage du français. Elle ne pourra se substituer à l'État et à son dialogue avec différents gouvernements étrangers. Mais elle peut et elle doit faire sa part et être un élément moteur dans le combat pour la francophonie à venir. Celui pour une langue, notre langue, qui à bien des égards incarne dans un monde la liberté, je dirais même une humanité, une manière de penser et de faire reculer l'uniformisation culturelle. C'est pourquoi, et pour conclure, je suis heureuse que nous relevions ces défis, mais en particulier celui de faire du français le partenaire de la jeunesse et de ceux qui entreprennent, notamment au travers de l'enjeu crucial de l'éducation et de la culture, de la formation aussi avec l'aspiration à l'excellence de nombreuses générations à venir d'enfants et d'étudiants et à qui nous délivrons le plus beau des messages en partage, celui de la liberté et du choix de leur destin. Mais je pense aussi aux franciliens convaincus du rayonnement de notre région dans le monde et pour qui notre stratégie est un fort soutien aux créateurs, aux chefs d'entreprise qui inventent et qui exportent. Voilà pourquoi, avec mes collègues de la Commission, dont je salue le président Ludovic Toro, pour l'excellent travail mené ensemble, nous faisons confiance à l'expérience du vice-président Jérôme Chartier pour s'associer avec des organismes nationaux et internationaux pour permettre à de grandes initiatives de voir le jour, mais aussi pour engager le dialogue avec nos partenaires et leur faire part de l'ambition francophone de notre région. Mes chers collègues, ce sujet est un sujet essentiel, tant pour notre pays que pour notre collectivité. Je ne doute pas qu'il sera accueilli avec tout l'enthousiasme et le consensus qu'il mérite. Merci beaucoup.